contrat de bail est un contrat au terme duquel une personne appelée le bailleur propriétaire d'un immeuble met son local à la disposition d'une tierce personne appelée le locataire. Ce contrat de bail peut avoir plusieurs colorations. Il peut s'agir d'un bail commercial, dans le cadre d'une activité commerciale ou d'une activité professionnelle, tout comme il peut s'agir d'un bail d'habitation, pour l'habitation naturellement. Les deux parties contractantes ont des obligations. Le bailleur doit, dès la signature du contrat, mettre le local à la disposition du locataire et en cours de bail, il a également l'obligation d'effectuer des grosses réparations. Par exemple, la vidange des toilettes revient au bailleur. C'est le bailleur qui doit effectuer des grosses réparations, l'étanchéité, la dégradation des murs, ce genre de charge revient au bailleur. Et le locataire, quant à lui, doit payer régulièrement son loyer. Il doit également jouir de la maison en bon père de famille. Il doit payer également des factures d'électricité, d'eau. Et voilà pour ce qui revient de l'obligation du locataire en cours de bail. En cours d'exécution de contrat, comme je l'ai expliqué tantôt, le bailleur a des obligations à l'endroit du locataire. Il peut arriver qu'il y ait des grosses réparations que le bailleur refuse d'effectuer. Or, le contrat de bail est en cours. Il revient au locataire soit d'éviter des incidents et de déménager, soit de saisir la justice pour obliger le bailleur à effectuer ces grosses réparations qui lui incombent. Il peut également arriver que le locataire décide d'effectuer ces travaux et présente les factures au bailleur qui devra naturellement les payer sur le prix du bail. Compte tenu du fait que chacune des parties a ses obligations, il peut arriver que l'une des parties ne s'exécute pas spontanément. Et dans ces conditions, il y a un chaos dans la relation contractuelle. Comme je l'ai dit tantôt, le locataire peut décider de partir, mais il y a certains locataires qui ne payent pas et qui se maintiennent dans les lieux, qui utilisent cet incident comme une raison pour ne pas payer les loyers. Le locataire doit payer ses loyers régulièrement et n'a pas l'obligation, ne peut pas se faire justice. Si le locataire estime qu'il a subi un laxisme de la part de son bailleur, qu'il saisisse les tribunaux pour amener le bailleur à exécuter son obligation. S'il arrive que le locataire, plus précisément, ne paye pas les loyers ou n'exécute pas son obligation, le bailleur peut saisir les tribunaux pour voir réparer le préjudice par lui subi. Le bailleur, avant la nouvelle réglementation, avait la possibilité, cette possibilité reste ouverte, mais seulement qu'elle est longue. Le bailleur peut saisir le juge civil, le tribunal de première instance ou le tribunal de grande instance selon le montant. Si le montant de loyer est inférieur à 10 millions, le bailleur saisit le tribunal de première instance pour pouvoir expulser son locataire. Si le montant naturellement a plus de 10 millions, c'est le tribunal de grande instance. Mais il arrive que cette procédure civile est longue et fait l'objet de beaucoup de dilatoires des locataires véreux. Le bailleur qui ne voit pas son locataire payer spontanément son loyer ne peut pas se rendre justice. Il doit saisir les tribunaux. Et lorsqu'il saisit les tribunaux, c'est le tribunal qui doit ordonner, qui doit dans un premier temps constater le défaut de paiement de loyer à la suite de la sommation que le bailleur aura servi au locataire et qui doit, à l'issue d'une procédure, ordonner l'expulsion du locataire. Ce n'est que dans ce contexte que le locataire saisira un huissier qui doit exécuter, qui doit expulser. Il est informellement interdit au bailleur d'arracher les tôles de son locataire. Sinon, il se met lui-même en difficulté et le locataire peut le poursuivre alors qu'au départ, il était dans son bon droit. La nouvelle réglementation au Cameroun, en son article 322 du Code pénal, donne une bonne possibilité aux bailleurs. Et cette possibilité est salutaire parce qu'il arrivait parfois que vous ayez un locataire qui fait plus de 5 ans dans la maison et qui crée des procédures dilatoires pour se maintenir. L'article 322 pose 2 conditions. Il faudrait que, premièrement, le contrat de bail soit enregistré. Deuxièmement, que vous sommez le locataire qui a déjà passé 2 mois de loyer impayé de voir libérer les lieux. Et après ces 2 actes, vous saisissez le juge pénal pour filouterie de loyer.
Et dans ces conditions, le locataire est passible de la peine pénale. Il peut être frappé d'une peine d'emprisonnement qui va de 6 mois à 3 ans, tout comme il peut également être frappé et ou de l'amende d'un montant de 100 000 à 300 000 francs. Et tous ces deux peines n'empêchent pas au juge d'ordonner le paiement des aérés en même temps que le paiement des dommages et intérêts. L'idéal serait pour les bailleurs de faire enregistrer le contrat de bail dès la signature pour éviter de tomber sur le coup de la pénalité. Les contrats verbaux sont à éviter. Il faudrait au mieux établir un contrat de bail écrit, parce qu'en cas de contestation, ce sont les termes de ce contrat écrit qui pourront départager le bailleur et le locataire par devant les tribunaux.